Très chers amis de la pizza, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous accueillir avec Martin aujourd'hui. Salut Martin, tu vas bien? Salut Lorenzo, ça va super comme d'habitude. Impeccable. Aujourd'hui, Martin nous accueille au Gatti et qu'est-ce qu'on va faire? On va tester une solution que vous allez, je pense, adorer. Le four à pizza de chez Lidl, de la marque Grillmeister. Ah, ça c'est la classe. La qualité allemande. Et on va tester donc ce four à pizza qui coûte 59,99 €, accompagné de cette pelle à pizza, donc une pelle de 12 pouces qui est pleine, qui coûte 9,90 €, si je dis pas de bêtises. 99, tout Voilà, 9,99 €. Ouais. Donc on va voir ce que vaut ce matériel, sachant que ce four à pizza se pose sur un barbecue. Donc nous, on va faire ça sur un barbecue à gaz. Il dispose d'une pierre réfractaire en cordierite de 30 par 30, donc 12 pouces. Et dedans, on va y mettre la pâte à pizza que je fais d'habitude, une hydratation 70%. Là, cette fois, c'est un empattement direct. Et on va voir les résultats qu'on arrive à obtenir et est-ce que ça vaut le coup pour à peu près 60 € d'investir dans ce matériel-là. Allez les amis, juste avant d'entrer dans le dur, vous aimez cette chaîne, vous aimez les tests de matériel, pour nous soutenir, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pour donner de la force à l'établissement de Martin Legatti, je vous mets son Instagram, vous pouvez vous abonner et ça lui fera super plaisir et à moi aussi. Allez, c'est parti. Alors Martin, tu vas nous montrer comment est-ce qu'on met en place le Grillmeister. Ouais, le Grillmeister. Allez, première utilisation. Il est pratique, hein, ergonomie, 2 petites poignées, il n'est pas très lourd. Ouais, donc on le prend facilement sur le côté avec les petites poignées de transport. Exactement. Et puis je le mets directement sur mon barbecue à gaz, c'est un Napoléon. Voilà. Et on allume le four. Hein. Tout simplement. Et c'est terminé. Donc la mise en place est vraiment ultra facile et ultra rapide. On se retrouve après quasiment 45 minutes pour faire chauffer le four et vous voyez qu'on a choisi de recouvrir avec le couvercle du barbecue. Alors c'est pas quelque chose qui est préconisé de faire, nous on l'a fait pour accélérer un petit peu la montée en température et je vais prendre donc la température au centre de la pierre réfractaire et on est sur 335 degrés. Donc ça veut dire qu'on a quand même une température qui est pas trop mal pour un four de ce type là. Et là, maintenant qu'on a notre four qui est à 335 degrés, eh bien on va pouvoir enfourner et on va voir le résultat qu'on arrive à obtenir. La pizza est prête, regardez-moi ça, on va l'enfourner dans le four Grillmeister. Allez, impeccable. C'est pas loin de 10 minutes de cuisson qu'il va falloir pour cuire cette pizza avec le four Grillmeister de chez Lidl. Et les pizzas qui vont venir juste après vont aussi prendre beaucoup de temps à cuire et on va obtenir à peu près toujours la même typologie de résultats. Ici la première, regardez, une vraie pizza bouée, celle avec laquelle vous ne pouvez pas vous noyer si vous partez en vacances à la mer. La première pizza vient de sortir du four, je prends la température au centre de la pierre réfractaire et on est à 253 degrés, donc on a perdu quasiment 80 degrés lors de la cuisson. Il va falloir que ça remonte en température. Allez Martin, bon ouais, ouvre-nous cette pizza, on va voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Je fais ta technique. Hein. Vas-y, vas-y. Regarde celle-là, elle est impressionnante. Et franchement, ouais, c'est vraiment beau. Hein. La cuisson en dessous, elle est bien. Vas-y, prends-en une autre. Celle-là, elle est super gonflée, celle-là. Alors attends, hop. Voilà, reste comme ça. C'est vrai que tu es un peu en mode bouée de sauvetage là, hein, sur la pizza. Ouais, mais à l'intérieur, je suis surpris parce que c'est joli, ouais. C'est bien cuit. La pizza, elle a bien séché. Hydratation 70%. On voit vraiment la très belle structure. Tu as fait voir la plus petite là. Ah, écoute, c'est parfait. Regarde, il n'y a que de l'air. Au niveau de la texture, c'est très agréable au toucher. Hein. On sent que ça a l'air d'être croustillant. Allez, dégustation, Martin, est-ce que tu es prêt? Moi, je suis toujours prêt pour déguster. Hein. Allez, c'est parti. Alors, le dessous... moi, j'ai mis de la sauce. Hein. Le dessous, en fait, il est bien cuit et il est beaucoup plus ferme que sur une pizza napolitaine normale parce que la cuisson a quasiment fait 10 minutes. Je suis extrêmement étonné de la cuisson des alvéoles. C'est parfait. Bah, écoute, on goûte, hein. C'est parti. Ouais. C'est bon, hein. C'est bon. Ça croustille, mais un petit peu plus de résistance que d'habitude, tu sais. Au niveau de mâche. Ouais. Bon, vous le voyez, hein, sur le côté, la pizza n'est pas du tout cuite comme il faut. Mais elle s'est bien développée. À l'intérieur, le produit a bien séché. On a beaucoup plus de mâche que sur une pizza napolitaine traditionnelle qui va
fondre dans la bouche. Là, ça ne fond pas dans la bouche, il faut mâcher. Cependant, au niveau du goût, c'est vraiment très bon. Et si vous n'êtes pas un ultra spécialiste, eh ben, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Martin? Bah moi je trouve que cet outil, quand on a déjà un barbecue, je trouve ça super. Et au niveau gustatif, franchement, là encore, on est vraiment dans une qualité, on est supérieur à beaucoup de restaurants, quoi. Au niveau de la pizza, oui. C'est très très bon, quoi. Bah, après, il faut dire que quand on fait la pâte soi-même et qu'on met les bons ingrédients, tout de suite, le résultat il est immédiatement différent. Ouais. Et voilà, encore une fois, même si la pizza, elle est pas cuite sur les côtés, ou du moins pas exactement comme il faut, bah franchement, le résultat est vraiment pas mal. Donc, on va tester avec une deuxième. Ouais, on y retourne. Allez. « 385 au centre. » Oh putain. Ten minutes later. Deuxième pizza, à peine sortie du four. Et elle a mieux cuite parce qu'on a enfourné avec la pierre réfractaire qui était à environ 380 degrés. Donc on a toujours les mêmes défauts de cuisson. C'est pas assez cuit sur le côté, mais ça a bien gonflé, elle est bien saisie. Et elle est vraiment pas mal. Oh la vache! C'est les feux de l'enfer! Allez, 400 degrés. Allez, impeccable. Nous voici après la cuisson de la troisième et dernière pizza et on peut voir qu'au niveau des résultats obtenus, eh bien, on a toujours la même typologie, à savoir qu'on a un dessous qui est parfaitement cuit, mais parce qu'on a corrigé pendant la cuisson. Le dessus a été bien saisi aussi, mais on voit que sur tout le côté, la pizza est blanche et ça, c'est lié à un problème de conception du four. Gustativement, c'est très bon, mais ce n'est pas une pizza napolitaine comme on aimerait l'obtenir. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est très bon à manger et on va dire c'est quand même le principal pour énormément de personnes. Parlons maintenant des avantages, inconvénients de ce four à pizza Grillmeister de chez Lidl. Ce qu'on peut dire globalement, c'est que au niveau des inconvénients, ça met du temps à chauffer. On en a passé quand même du gaz. Un peu beaucoup, ouais. La dernière pizza qu'on a réalisée, c'est celle-ci. C'était une grosseur de chauffe dans le four. C'est un four qui met beaucoup de temps à chauffer, qui ne donne pas une cuisson idéale sur les côtés. On a aussi le thermomètre qui a changé de couleur parce qu'en fait, le petit papier qui permet de marquer les zones où c'est chaud à la bonne température et compagnie a un petit peu brûlé avec les hautes températures. Ça a pris un coup de soleil. Voilà, a pris un coup de soleil. Globalement, c'est un produit, si vraiment vous avez un barbecue et que vous n'avez pas envie d'investir dans un four à pizza, vous pouvez obtenir quelque chose qui gustativement est très bon si vous faites la pâte vous-même. C'est vraiment la condition sine qua non. Sinon, si vous avez un petit peu de budget, c'est clairement pas quelque chose qu'on vous recommande. Au niveau de la pelle, moi j'ai trouvé que c'était globalement plutôt satisfaisant. On peut dire que c'est un petit peu lourd, on aurait préféré que ce soit une pelle perforée, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pareil. Si vous avez 10 € de budget et donc que vous voulez vous acheter une pelle, vous pouvez y aller sans souci, ça fait parfaitement le job. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié nos tests du matériel Grillmeister de chez Lidl. On était très contents en tout cas avec Martin d'avoir pu tester et de vous faire un retour clair, objectif et précis. Merci Martin de nous avoir accueillis. De rien, comme d'habitude. Hein. Ouais. Suite au prochain numéro. Suite au prochain numéro, on n'oublie pas, des petits pouces bleus, on s'abonne. Beaucoup. On s'inscrit sur l'Instagram des Gatti pour donner de la force au projet de Martin. Et on se retrouve tout bientôt pour des nouvelles aventures de pizza. Ciao. Ciao. Grillmeister. Grillmeister.